Salut Barzin Barzienne, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Eh ben moi oui, j'ai passé une merveilleuse soirée. Là comme vous voyez, j'ai les yeux sur les étoiles. Je vis dans un conte de fées et on l'a fait. On l'a fait, c'est une dinguerie mystère. Mais c'est incroyable. On l'a fait un back-to-back. La première fois, c'est historique. La deuxième fois, c'est légendaire. Deux Ligues de Champions pour la deuxième fois d'affilée. Et on ramène la coupe à la maison, au Parc des Princes. Franchement, mais je sais même pas où pour commencer, mais j'ai même plus les mots. Tellement que là, je suis le plus heureux au monde. Là, je vais bien manger. Oui, je vais bien dormir. Non, mais là, franchement, mais c'est. Là, c'est un truc de ouf ce qui se passe, mais là, j'ai encore un petit peu de voix, mais là, tellement que j'ai crié, j'ai même ému, non, c'était incroyable. Incroyable, pardon. Mais là, vu que tout à l'heure, j'ai été au Parc des Princes à l'écran géant, l'ambiance, comme d'habitude, ça ne bouge pas, c'était incroyable. C'était le feu, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Comme l'année dernière, l'ambiance était incroyable. Il y a même pas de mots à dire, mais c'est le meilleur supporter du PSG au monde. Voilà, il n'y a pas de débat ou je sais pas quoi. Mais par contre, là, là, par contre, j'en connais un qui vont faire la gueule. Eh ben, c'est les Marseillais. Ah, bah là, les Marseillais, ils ont, ils ont, ils ont la tête qu'ils vont faire les Marseillais quand le PSG ont remporté la Ligue des Champions pour la deuxième fois d'affilée. Ah non, il n'y a plus des excuses, il n'y a pas de débat, un tel ou un tel, je sais pas quoi, c'est fini, c'est terminé. Parce que, oui, avant, on n'a même pas gagné la Ligue des Champions parce que, vu que les Marseillais, ils disent les mêmes phrases, les mêmes paroles, la même chanson. Ouais, ben nous, on a l'étoile. Ouais, en 93, on a l'étoile. Il est où la LDC? Il est où l'étoile? Et ça, c'est fini tout ça là. Ça c'était avant. C'est terminé. Il n'y a pas de l'étoile 93, je sais pas quoi. C'est terminé. À jamais les premiers. Le PSG compte deux Ligues de Champions. Et bien sûr, oui, Marseille, un Ligue de Champions, oui, 93 l'étoile, gna gna. Mais on s'en fout. Nous aussi, on a l'étoile. Enfin, plutôt deux étoiles. Et de un et de 2. Non, je vais passer un bon week-end même. Mais sinon, franchement, je suis trop content. Je suis trop content, mais on l'a fait. Et oui, champion d'Europe. Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère, champion d'Europe, on est champion d'Europe. Là, je sais même plus où pour commencer, mais bon, ce soir, je vais vous dire clairement que on a vraiment souffert. Ça a été vraiment, mais vraiment difficile. Ça a été très compliqué. Mais après, je me suis dit, là, on, en espérant faire un bon match, bien sûr, s'imposer, ou même, pourquoi pas, large de victoire, tu vois, mais c'était, non, franchement, c'était très, très, très compliqué, parce que les Gunners, ah non, mais tellement qu'ils ont joué au bloc bas, enfin, qu'ils ont joué que en défense, mais c'est une dinguerie, alors que le PSG, bon, en première période, c'était vraiment. C'était très compliqué pour le PSG. Il y avait très peu des occasions. Ça manque de l'agressivité, la courbabilité qui rentre dedans. Et il manque plein de trucs. Et on voit que les Gunners, enfin Arsenal, qui joue au bloc bas, qui restent tous en défense, qui jouent ils jouent dans le bus.
hein, tellement que bah, ils ont peur face au le PSG. Et là, bon, ça commence mal bah, à la 16e minute de jeu. L'ouverture du score 1-0 pour Arsenal. J'ai dit, aïe, on prend un but, mais vas-y, tranquille, même si on encaisse un but, ce n'est pas encore fini. Mais je sais que le PSG vont se réagir, qu'ils vont pas se laisser faire, ils vont se rentrer dedans. Mais non, franchement, bon, première période, On, on voit que nos joueurs, ils mettent pas de jus. Et bon, il y avait Fabien Ruiz qui a tenté deux occasions. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Et Ousmane Dembélé qui a tenté, bon, il a raté. Désiré Doué, pareil, c'est raté. Et bon, je me suis dit, il faudra qu'on galise. Mais là, bah, première période, 1-0 pour Arsenal. Bon, après, bon, je me suis dit, pourvu que le PSG vont faire mieux que la première période, mais tellement que c'était très 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 difficile, mais c'était pas facile. Mais on voit que les Gunners qui tiennent le score, mais pour l'instant, mais en deuxième période, je trouve que bah, c'est de mieux en mieux pour le PSG, qu'ils ont réagi, qu'ils commencent à se réveiller petit à petit. Et, euh, et puis après, bah là, 65e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute, et puis bien sûr qu'il y a bien le penalty pour le PSG. Ah oui, en parlant de penalty, par rapport en première période, là, il y a vraiment faute, et il y avait bien penalty pour le PSG. Et l'arbitre, il n'a même pas sifflé le penalty pour le PSG. Hein. C'est une dinguerie, mais bon. Bref, du coup, l'arbitre a sifflé le penalty pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé qui va s'en charger à frapper le penalty et le Paris Saint-Germain qui égalise un but partout face à Arsenal. Et là, on est bien parti. Et je me suis dit, pourvu que le PSG mette un deuxième but, et même plus que ça, tu vois. Et Vitinha, qu'il avait tenté un ou deux occasions, bon, c'était pas loin sur la barre transversale. Il y avait un coup franc pour le PSG, Achraf Hakimi, bon, enfin, c'est un peu fort, on va dire ça comme ça, mais c'était cadré. Mais il manque un puissant de coup franc, enfin, pour mettre au fond, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, 82e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Varashkinia qui sort à la place Barcola. Moi, moi qui pensais que Varashkinia, l'homme de Ligue de Champions, le magicien, mais on l'a pas vu ce soir, Varashkinia, qui n'ont pas enfin, qu'il n'a pas montré ce soir. Et bon, en même temps, vu que l'Arsenal il joue dans le bus et qu'il reste toujours, mais toujours en défense, mais il faut que ça pour nous emmerder, c'est incroyable. Même si le PG il domine, même s'ils font que des passes en haut, en bas, à gauche, à droite, etc., etc. Non, il y a les joueurs, les Arsenal, ils sont tous en défense, tout le monde. Mais quand c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à trouver des solutions, même à chercher des occasions et tout ça. Et, euh, et puis après, bon, là, vu qu'on arrive dans le temps additionnel, et je me suis dit, est-ce que le PG vont mettre un deuxième but ou pas? Mais là, Barcola, je pensais qu'il allait marquer son but, mais c'est... Non, mais c'est fou. En plus, ouais, il est tout seul face le gardien de Arsenal. Et là, il a tiré au premier... il a tiré à côté au premier poteau. Je me suis dit, non, putain, Barcola, il a dû offrir la victoire pour le PSG, et même mettre un deuxième but pour le PSG. Je me suis dit, c'est pas possible, mais, putain, mais quand ça veut pas, c'est une dinguerie. Et du coup, là, le fin du match, match nul, un partout entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, et qui vont jouer la prolongation. Et bon, entre première période et deuxième période de prolongation, il n'y a pas si grand chose que ça. Enfin, mis à part qu'on a vraiment eu chaud aux fesses, Nuno Mendes qui a failli faire faute dans la surface de penalty pour Arsenal.
Et non, on s'en sort bien, mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Du coup, l'arbitre a pas sifflé le penalty, mais bon, tant mieux parce que on s'en sort très bien. Donc là, il y a un partout en première période de prolongation entre Paris Saint-Germain et Arsenal. Bon, il y a ouais, 94e minute de jeu, il y a Ruiz qui sort à la place de Zerimri. Et même, enfin, non, c'était même, ouais, c'était même euh, avant la fin du match, Dembélé qui sort à la place Ramos. Apparemment, Dembélé, il a senti, c'est pas une douleur, mais il a senti, non, c'est pas musculaire. Oh, je sais plus c'était quoi, mais c'était pas trop grave pour Dembélé. Mais on voit que Dembélé, il est tellement dégoûté, il était tellement déçu, il a envie de jouer encore. Ça se peut comprendre, mais faut pas trop forcer parce que sinon, ça va être pire en pire pour sa blessure et tout ça. Et puis même, il risque de rater la Coupe du Monde. Mais bon, c'est mieux le faire sortir, pas prendre du risque, mais voilà. Et bon, après, deuxième période de prolongation, bon, il y a pas il y a pas grand chose à faire. Enfin, il n'y a pas grand chose d'occasion comme ce soit. Et du coup, le Paris Saint-Germain, qui vont jouer au sens au tir au but, toujours un but partout. Donc on n'arrive même pas à chercher un deuxième but et ainsi de suite. Et puis même Arsenal, ils étaient à deux doigts de marquer un deuxième but, hein. Enfin, j'ai oublié en parler de ce premier période parce qu'ils étaient à deux doigts de mettre de 2-0 avant qu'il y avait l'égalisation pour le PSG. Bref, du coup, sur ce tir au but, moi je suis pas trop inquiet. Franchement, au tir au but, je suis confiant, mais je sais que je le sens. Moi, je vous dis clairement, je le sens qu'on va gagner aux sciences au tir au but. Même à l'époque, avant, j'étais pas trop confiant, alors que j'aime pas le tir au but, mais là, petit à petit, mais je suis confiant. Et du coup, là, Ramos qui marque au tir au but, Doué il marque au tir au but, et Nuno Mendes malheureusement il rate le gardien d'Arsenal qui l'a arrêté au tir au but. Hakimi il marque au tir au but, et puis Beraldo, et franchement Beraldo, je me suis dit putain non pas lui, pas Beraldo, là je me suis dit je me sens pas. J'ai un mauvais pressentiment que Berardo il va rater au tir au but. Mais il y a un petit truc, mais là je le sens pas. Mais en fin de compte, Berardo, sans paniquer, ni stresser, il met au fond du filet, il marque au tir au but pour Berardo. Et du coup, là, ça fait 4-3 au tir au but pour le Paris Saint-Germain. Et là, c'est le dernier séance au tir au but pour Arsenal. Mais je me suis dit, pourvu que Zavonov, au moins qu'il arrête au tir au but, ou soit le joueur d'Arsenal qui met au-dessus, à côté, le poteau, la barre, etc. Et en fin de compte, il a tiré au-dessus. Donc ce qui veut dire le Paris Saint-Germain qui ont gagné au sciences au tir au but 4-3 et le Paris Saint-Germain, ils sont sacrés champions d'Europe, deuxième fois d'affilée. Et non, c'est incroyable. Franchement, je suis trop content. J'arrive même plus à parler, mais franchement, je suis heureux. Je suis heureux et non, franchement, j'ai même plus quoi dire. Là, je suis dans un nuage, dans un conte de fées, mais on l'a fait. On l'a fait, c'est. Mais voilà, j'ai pas plus à dire la team. Mais même si le match a été pas facile, mais Arsenal, ils sont en train de nous emmerder à jouer au bloc bas et tout, mais vas-y. Heureusement qu'on a gagné au tir au but, on est champion d'Europe. Champion, mon frère! J'ai pas plus à dire, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain Arsenal. Un petit pouce bleu, commentez, partagez, et on est carré. Abonne-toi si c'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Prenez soin de vous la team, et c'est Paris.